suivre nous sur le channel l'Évangile. Assoya, c'est un plaisir pour nous porter deuxième séance d'émission sur et direction Canaran et vérité Bible en main. Assoya, c'est un plaisir pour nous saluer et nous demandons ou même qui a suivi l'émission ça, qui a fait ce channel ça, pour abonner, pour inviter aux amis pour abonner avec channel. Assoya, nous gagnons un grand serviteur qui est ensemble avec nous, qui vient pour nous parler ensemble de la Bible et m'a présenté lui qui va présenter non. Serviteur, bon Dieu. Merci, Valfem. Bon. En premier lieu, nous avons nous parler de Spencer Lucien. Nous sommes monsieur marié, nous avons un jeune garçon qui est devant nous pour nous réguler. Alors, nous comptons de l'invitation puisque vous faites parler de nous, pour nous capables de partager des sacs que nous-mêmes nous connaissons concernant la parole de Dieu. Nous croyons que c'est tout à fait spécial. Et non pas là pour la première fois ni pour la dernière fois. Alors nous croyons que nous allons continuer et venir parler avec le peuple là, concernant la parole de Dieu. Merci Seigneur. Bon, oui, alors, c'est un plaisir nous gagner pour nous surtout venir parler ensemble avec le bon Dieu. Et déjà nous sommes chrétiens, nous travaillons en champ et nous connaissons, nous venons pour nous parler de l'historicité de la Bible, qui côté la Bible sortie et malgré nous avons commencé nous partir déjà et nous venons pour nous continuer parce que nous avons commencé à parler avec nous de peu à peu, juste pour nous finir et nous penser à ce qu'il y a nous. Si ça est arrivé, nous avons fini avec l'historicité de la Bible avant de commencer à entrer dans une grande étude nous gagnons pour nous passer sur Chanel ça. Et alors, serviteur par nous, vous dit non déjà, c'est un plaisir déjà. À ce nous allons commencer avec nous dans l'Ancien Testament surtout. C'est là nous commençons. Qui ça, Bible en y, qui côté sorti, qui combien de livres il gagne, c'est de tout ça nous allons parler. Et Frère Spencer, et m'a cédé au première place pour commencer. Qui côté Bible Ancien Testament lui-même est sorti et serviteur par nous. Alors, il y a une remarque que moi-même suis capable de faire selon la parole ou bien pour les écritures de Dieu. Alors, avant que moi entre dans la définition de la Bible, alors moi j'aimerais dire comment que la parole de Dieu était au commencement. Parce que nous connaissons au commencement, nous ne parlons pas de la Bible, c'est juste après, nous allons regarder ça qui est la Bible. Alors, comment ça a été au commencement? Au commencement, nous constatons que la parole de Dieu, c'était en rouleau. Dieu va utiliser, même Jean Oué, nous avons une Bible, mais nous qui résume toutes les Bibles, c'est pas comme ça qu'il était au commencement. Et au commencement, avant même que l'Ancien Testament ait écrit, Dieu parlait avec des hommes à l'oral. Il dit après, qui devient écrit en rouleau. D'accord? Et la Bible, et l'Ancien Testament aussi était écrit en hébreu et en araméen. Voilà, c'est ça. C'est qui donc était écrit en deux langues, hébreu et araméen. C'est deux langues ça. L'Ancien Testament était écrit. Voilà. Le Nouveau Testament lui-même était écrit en grec. Ok, serviteur par nous. Déjà, nous commençons et nous connaissons, il ne faut pas passer à lire. Les caméramans qui a fait des manœuvres techniques pour nous, qui c'est Sandy. Alors, son vrai nom qui c'est Paola Ozansi, un nom en pile. Et nous, je dis là déjà, l'Ancien Testament était écrit en deux langues, il est écrit en hébreu, il est écrit en araméen. Et deux langues ça, il était écrit alors c'est exactement dans quel pays, on est sur le dit et dans quel pays ça a commencé tout. Est-ce que si la bombe nous a dit ça? Alors, je crois que c'est nécessaire. Alors, on va aller là pour. Alors, à partir du 3e siècle, avant Jésus-Christ, les Juifs qui étaient installés en Égypte, ils n'ont pas comprendre la langue hébreu,
qui dit que pour raison ça, ils deviennent traduire l'Ancien Testament, même en grec, pour eux-mêmes, ils arriver à comprendre. Qui dit l'hébreu, c'est une langue qui est sortie dans l'Égypte. Voilà. Qui donc, et Jean Serviteur a dit nous, la Bible a été écrit en deux langues, dans l'Ancien Testament. Et, quand il a Serviteur, Bible est écrit dans plus que 13 000 combien de langues et actuellement. Ok. On nous dit comme on dit Bible c'était Moulo, alors qui gens étaient relais ou ça, est-ce que Moulo ça tout il va bien ou non, il était condamné non seulement Moulo, est-ce qu'il va bien l'autre nom, il était condamné. Oui, nous avons un nom là qui Moulo a lui-même été relais, ou était capable de dire Papéris, parchemin, qui c'est le nom ça Moulo a lui-même été identifié pour lui à l'époque, avant même que la Bible lui-même était fait l'apparition. Voilà. Alors, Papéris et parchemin ou bien manuscrit, tout ça, et c'est comme ça, et Bible en lié et longtemps. Mais c'est en combien de livres et Bible en lui-même divisé et dans la Bible nous gagnons aujourd'hui qui c'est Bible ça nous gagnons, alors ça sont petits et dans la Bible ça nous gagnons c'est combien de livres et les gagnons en dans les aujourd'hui. Alors, dans le livre que nous gagnons journée aujourd'hui, nous-mêmes chrétiens, il y a à peu près 66 livres. Mais gagnons l'autre livre, gagnons l'autre Bible, qui a à peu près 72 livres, qui c'est un livre qui est apocryphe, mais qui concerne l'Église catholique, qui va utiliser pour nous chrétiens. Il dit en pile fois, et ça fait un pile côté concernant les livres qui ont 66 livres là, et les livres qui ont 72 livres là. Il dit qu'il y a plein de monde parfois qui pose des questions pour qui ça a un livre qui a 72 livres et nous-mêmes, nous avons un Bible qui a 66 livres. Il dit ça, 72 livres là, il n'est pas concerné nous chrétiens. Il dit nous avons plus à jour que nous sommes capables de faire sur ça, et selon ça pour nous-mêmes, on va dire sur ça. Oui, alors, et Jean dit là 72 livres vraiment, et nous-mêmes les chrétiens, nous avons 66 livres. Et alors, nous, comme la Bible dit, ça nous va connaître, qui caché c'est pour bon Dieu rien. Mais ça nous connaît, nous arrêter sur 66 livres parce que c'est 66 livres depuis nous lever, nous joindre et nous douer pour là-dedans. Alors même si tu as un bagage qui caché, alors si tu fait un tir aller sur 72 livres. Alors Jacques nous dit où il dit Vulgate ça lui-même était traduit en latin. Alors on a fait un bref résumé pour nous pas besoin de voir tout détail pour pas essayer de prendre trop de temps. Alors nous sommes capables de dire et 6 livres que l'Église catholique accepte 39 livres comme inspirés. Repousse les autres livres écrits depuis Artaxerxès après le dernier prophète Malachie. Il dit là pour l'Ancien Testament qui concerne 39 livres, mais après on va le voir par rapport avec l'Église catholique qui va faire une augmentation, qui va ajouter 6 livres dans l'Ancien Testament. Mais les Juifs eux-mêmes ne vont pas accepter pour recevoir les livres parce que ils connaissent les livres que eux-mêmes ils ont gagné pour pratiquer qui est la parole inspirée de Dieu. C'est le livre de Genèse jusqu'à Malachie, le dernier prophète. Alors le livre d'Apocryphe là, qui côté les sorties. Alors historiquement, nous allons dire quelques bagailles concernant le livre ça. Alors en 400 ans après Jésus, alors Saint Jérôme traduit le Vulgate apocryphe au IVe siècle. La langue commune est le latin. Qui dit c'était en latin, qui dit d'après tout, il dit traduit dans l'Ancien Testament en latin. Et qui ça vient passer après? Alors c'est ainsi que Jérôme, secrétaire du pape, est chargé de traduire la Bible. Après avoir traduit le Nouveau Testament, il essaie selon leurs ordres reçus de traduire l'Ancien Testament à partir de la version. Déjà, c'était un plaisir, serviteur, pour nous ensemble à Soya et pour nous présenter mon telle historicité de Bible, qui ça Bible et qui ça et Bible a gagné là-dedans. Nous ne moi-même, je suis content pour nous et pour le travail ça Soya nous a fait et non qui ce travail on dit quitter ou même pour remercier mon pour accomplir
et avec première, deuxième historicité de la Bible, de la première émission de Décision Canaran, Vérité, Bible en main. Ok, et alors nous félicitons aussi, puisqu'on te fait parler de nous, pour nous participer à une grande séance et étude ça ensemble avec vous. Alors nous voyons que les gens qui nous disent au commencement, ce n'est pas pour une première fois ni une dernière fois. Alors nous disponibles depuis au point de nous-mêmes, nous travaillons en pile concernant la parole de Dieu. Et c'est tant seulement qui a causé leur besoin, nous pas besoin de moi. Alors moi, c'est chaque monde qui va entendre les paroles ça. Alors partager, qui ne dit pas qu'un B, ça pour recevoir pour tête parole. Partager pour une série de l'autre monde, qu'on ait un peu aussi concernant l'histoire de la Bible. Alors, nous conseillons nous rester fidèles avec Chanel là parce que c'est un bagage qui a fait notre monde spirituel parce que c'est de la Bible qu'il a parlé. Et nous croyons que tout le monde qui prend engagement pour servir mon Dieu, nous croyons que depuis c'est ça qui concerne la parole de Dieu, depuis l'an sens, depuis l'an base, qui dit qu'on doit appuyer, qu'on doit voter, même c'est ça qui moi-même, moi, comme chrétien. D'accord? Alors, moi, merci au président, merci. Alors, président, c'était président d'homme. C'était un plaisir pour nous être ensemble avec vous, pour nous présenter et historicité de la Bible. Merci, Frère Stenson. Merci, bon Dieu, nous. Et bon Dieu, toujours continuer nous pour continuer à faire travail et bon Dieu. Merci. Ciao, ciao. Nous saluons, on a trouvé pour l'autre émission qui c'est Décision Canaran, Vérité, Bible. Nous photos.